vas-y, tu peux parler de ces choses. Amen. Et je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, on va vraiment parler de ces choses. Alléluia. Déjà, le prophète Gédéon était en train déjà de parler sur l'atmosphère prophétique et non la prière attire l'atmosphère prophétique. Vous savez, dans l'atmosphère prophétique, ce que j'aime avec l'atmosphère prophétique, dans l'atmosphère prophétique, tu ne peux pas être prophète. Mais une fois que tu te retrouves dans l'atmosphère prophétique, tu peux prophétiser avec les prophètes. Pourquoi? Parce que tu es dans l'atmosphère prophétique. Alléluia. Parce que la Bible est en train de nous montrer que Saïl n'a jamais prophétisé. D'ailleurs, il était allé voir un prophète afin de lui montrer quelque chose qu'il avait perdu. Mais à son retour, il a rencontré le prophète. Et pendant qu'il a rencontré le prophète, sous l'atmosphère prophétique, Saïl était en train de prophétiser avec les prophètes. D'ailleurs, il y avait les gens qui connaissaient très bien Saïl. Lorsqu'ils ont vu Saïl, ils étaient tellement dans l'étonnement. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que Saïl n'est pas un prophète. Mais sous la grâce prophétique, Saïl était en train de prophétiser. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que sous l'atmosphère prophétique qui est enseignée, toi aussi tu vas prophétiser sur ta vie. Et les choses que tu vas prophétiser, cela doit arriver dans ta vie. Tu as raté l'occasion de me dire amen. J'étais en train de dire que sur cette atmosphère prophétique, tu vas dire les choses qui ne vont pas arriver dans les mois de mars, mais les choses qui vont arriver dans ces mois de février même. Oh, il y a d'autres personnes ici, vous allez prophétiser pour votre situation amoureuse. Vous allez prophétiser pour vos finances. Et les choses vont s'accomplir avant qu'on arrive le 1er mars. Parce que sous l'atmosphère prophétique, ce que j'aime avec l'atmosphère prophétique, c'est quoi? Et que l'atmosphère prophétique prend notre homme. Qu'est-ce que je vais dire, Seigneur Dieu? L'atmosphère prophétique nous fait quitter dans la dimension des humains et nous fait entrer dans la dimension de Dieu afin de faire les choses comme Dieu. Parce que dans l'atmosphère prophétique, ce qui se passe, ce n'est pas la volonté des hommes, mais ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans l'atmosphère prophétique, tu ne peux pas empêcher ton esprit à aller dans la direction que le Saint-Esprit est en train de t'amener. Alléluia. Mais dans l'atmosphère prophétique, tu dois te laisser être conduit par l'Esprit afin de libérer le mystère sur ta vie. Et en parlant de prophètes, je pense même que je vais parler des 4 points et puis nous allons vraiment prier. Et nous allons faire ce que le Saint-Esprit doit nous dire de faire. Alléluia. Et en parlant de prophètes, parce que le thème est le prophète et la vaillance. En parlant de prophète, ce que vous devez retenir comme définition d'un prophète, c'est un homme appelé par Dieu pour le représenter sur terre. Un prophète, c'est quelqu'un que Dieu a choisi afin de lui représenter sur terre. Pour ceux qui écrivent là, c'est la première définition. Et la deuxième définition d'un prophète est qu'un prophète, c'est une personne qui, par l'inspiration divine, prédit l'avenir. Un prophète ne prédit pas l'avenir par ses propres sentiments, mais un prophète, c'est une personne qui prédit l'avenir par rapport à ce que Dieu lui a révélé. Alléluia. Et la troisième définition que vous devez encore retenir par rapport à un prophète, c'est la bouche de Dieu. Lorsqu'un prophète te parle de la part de Dieu, un prophète ne te parle pas selon lui, mais un prophète te parle selon Dieu. Alléluia. En parlant d'un prophète, un prophète c'est une personne que Dieu a mandaté, où Dieu a revêtu de son esprit afin de révéler à son peuple ce qui doit y arriver dans le futur. Alléluia. Et vous devez comprendre avec moi que tous les prophètes de l'Ancien Testament, ce sont des gens qui étaient en train de prédire. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient en train de prophétiser et en train aussi de prédire l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu que non, tout ce que les prophètes étaient en train d'annoncer, et ces choses s'étaient aussi accomplies. Bien qu'il y ait encore d'autres choses que nous sommes en cours de vivre cela. Alléluia. Ces choses que je vais parler, je prie à Dieu de t'ouvrir l'intelligence et la sagesse afin de comprendre cela. Parce que je crois très bien qu'il y aura d'autres personnes qui ne vont pas me comprendre, mais je prie Dieu de t'ouvrir l'intelligence et la sagesse afin de comprendre ce que je vais dire ce soir. Alléluia. Alors, en parlant d'un prophète, ici dans le texte d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11 que nous avons lu, nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu
Dieu a distribué les ministères, il a donné les autres le ministère apostolique, il a appelé les autres comme des pasteurs, les autres comme prophètes. Mais dans nos jours, ce qui me donne, ce qui me fait très mal est que les gens sont devenus les ennemis des prophètes, les gens sont en train de critiquer et de tuer les prophètes. Mais ils oublient que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque Jésus était ici sur terre, il n'a pas seulement opéré comme un apôtre, mais il a opéré comme un prophète, il a opéré comme un évangéliste, il a opéré comme un docteur, et puis il a aussi opéré comme un pasteur. Jésus était l'unique personne qui était venue ici sur terre et il a opéré dans tous ces 5 ministères. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec le temps qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les prophétiques, il y a beaucoup des ennemis qui s'élèvent pour combattre les prophétiques. Mais moi, je suis en train de prier que quel que soit le combat, cela ne va pas nous empêcher à parler de la part de Dieu. Parce qu'un prophète, 5e définition d'un prophète, un prophète c'est une personne que Dieu envoie au milieu de son peuple pour la délivrance du peuple. Parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que la Bible est en train de nous dire que par un prophète, Israël fut délivré et par un prophète, Israël fut gardé. Un prophète, c'est aussi une personne que Dieu envoie pour délivrer un peuple, pour garder un peuple. Et nous sommes en train de voir même ce qui se passe avec David avant, lorsque le roi Saül a appris que non, Dieu l'avait oint pour lui remplacer. Lorsque le roi Saül était en train de chercher David, on a vu que non, David est allé auprès du prophète Samuel pour se réfugier, pour se confiner, afin que sa vie ne soit pas touchée par le roi Saül. En d'autres termes, une personne qui se confie à un prophète, c'est aussi une personne qui se confie à sa sécurité. Parce qu'un prophète, c'est aussi une personne qui a reçu le mandat de protéger le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est tellement chaud pour moi. Est-ce que... Ah, il y a de l'eau. J'allais déjà demander de l'eau. Que Dieu m'aide en tout cas sans interprète. Le rôle d'un prophète dans l'église corps du Christ, un prophète est comme les yeux de l'Éternel, par 6e définition. Un prophète est comme les yeux de l'Éternel que Dieu utilise afin d'éclairer les chemins des enfants de Dieu. Lorsque Dieu vous envoie un prophète, ce n'est pas pour que vos vies restent comme ça, mais c'est pour que votre vie puisse prendre l'envol. Parce que tout prophète que Dieu envoie sur terre, il vient toujours avec un message qui est un message du salut ou de la délivrance. Alléluia. Parce que le rôle de la prophétie, ce n'est pas seulement pour faire plaisir au public, mais le rôle de la prophétie, c'est pour éclairer la vie des gens. Le rôle de la prophétie, ce n'est pas pour seulement parler pour plaire aux gens, mais le rôle de la prophétie, c'est pour amener un changement, pour dire au peuple de Dieu dans quel niveau vous êtes et dans quel niveau Dieu veut vous amener. Alléluia. Voilà pourquoi, tant que prophète, les prophètes, nous avons reçu le mandat ou la capacité d'amener le peuple de Dieu dans les droits chemins. Un prophète n'est pas seulement une personne qui prophétise par plaisir, mais un prophète, c'est une personne qui prophétise pour amener les enfants de Dieu dans un point que Dieu est en train de les attendre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer que non, le ministère prophétique est devenu un ministère qui est beaucoup critiqué. Je me rappelle encore une fois, j'ai publié un service prophétique que j'avais fait ici. Il y avait tellement de critiques comme pas possible. Imaginez-vous que dans la publication, il y avait pas moins de 6 000 ou 7 000 commentaires, quelque chose comme ça. Tout ça pourquoi? Parce que les gens sont en train de combattre les prophétiques afin d'éteindre les flammes qui brillent en nous. Mais quel que soit leur combat, les flammes qui brillent, le feu qui brille en nous, cela ne peut pas s'éteindre à cause de leurs paroles. Car ce ne sont pas les hommes qui nous ont appelés, mais c'est Dieu qui nous ont appelés et qui nous a établis afin de prédire l'avenir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui aspire au prophétique que quelles que soient les critiques, que quel que soit tout ce que les hommes vont te dire, que cela ne te décourage pas à aspirer encore à ces choses. Parce que la Bible est en train même de le dire dans les livres de Matthieu, qu'à mon nom on vous maltraitera, à mon nom on vous dira de n'importe quoi. Mais ce que vous avez à faire, c'est de garder la foi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et en parlant de la voyance, aujourd'hui nous sommes en train de voir
tellement beaucoup de gens qui prophétisent avec des exactitudes, qui donnent le nom, des numéros de téléphone. Il y a même d'autres qui ont reçu juste les dons, mais qui se sont fait passer pour les prophètes. Alors en parlant de la voyance, la première définition que vous devez retenir de la voyance est que la voyance est un don reçu par Dieu. La voyance n'est pas quelque chose qu'un homme s'est réveillé un bon matin pour appliquer, mais la voyance est un don que l'homme a reçu de la part de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse aussi aller de l'avant. Et la deuxième définition de la voyance que vous devez retenir est que la voyance, c'est une prétendue capacité divinatoire à percevoir une information dans les temps. Alléluia. La voyance, c'est une capacité que Dieu nous donne afin de comprendre, afin de voir les choses passées et les choses présentes et les choses à venir. La voyance, c'est une capacité que Dieu a donnée. Dieu nous a donné afin de mieux comprendre ce qui se passe dans les temps. Non seulement dans nos vies, mais aussi dans la vie de toute personne que Dieu a placée auprès de nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je crois que tout le monde me comprend. Les Okota. Alléluia. Acclame très bien pour le Seigneur. Et la troisième définition de la voyance est que la voyance, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour apporter les solutions aux problèmes des gens. Alléluia. La voyance, ce n'est pas un don que Dieu nous donne pour que rien ne puisse rester là. Mais la voyance, c'est un don que Dieu nous donne afin d'apporter la solution aux problèmes. Peut-être tu es là, tu es en train de passer par des moments compliqués. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire afin de t'en sortir. Mais Dieu envoie un voyant pour te dire que non, voilà, dans le passé, tu avais fait comme ça. Voilà, dans le passé, il y a eu ça, il y a eu cela. Et il te dit, voilà ce que Dieu veut faire de toi maintenant. Et voilà encore le futur. La voyance, c'est un don ou une capacité surnaturelle que Dieu nous donne afin de connaître les choses et apporter la solution au milieu de son peuple. Je peux avancer. Et la quatrième définition de la voyance est que la voyance est une capacité à connaître les événements qui se passent durant les temps présents, les temps passés et les temps futurs d'une personne ou d'un pays ou d'une ville. La voyance ne s'arrête pas seulement au niveau de voir la vie personnelle des gens. Mais la voyance peut aller au-delà de voir même ce qui doit y arriver dans notre ville de Kinshasa. La voyance nous permet de voir ce qui peut arriver peut-être dans la ville de Goma. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les prophètes voyants ont limité la voyance que par voir la vie des gens. Parce que si vous remarquez bien avec moi, si nous analysons ensemble les Écritures, vous allez voir que tous les prophètes que Dieu a envoyés au milieu de son peuple n'étaient pas seulement en train de prophétiser pour la vie personnelle des gens, mais ils étaient aussi en train de prophétiser pour tout un pays, pour toute une nation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais dans nos jours, nous sommes en train de voir qu'il y a tellement de gens qui ont systématisé Dieu dans un certain domaine. Aujourd'hui, il y a tellement peu de prophètes qui prophétisent pour notre pays. Aujourd'hui, il y a tellement peu de prophètes qui peuvent se lever et annoncer au chef de l'État ce qui doit y arriver dans la suite à propos de notre pays. Ce sont ces genres de prophètes-là que nous avons aussi besoin. Des prophètes qui ont la capacité de prédire l'avenir, non seulement de la vie des gens, mais aussi de notre pays, mais aussi de notre nation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Toi qui aspires au prophétique, ne limite pas seulement les prophétiques par voir la vie des gens, les numéros de téléphone. Mais il faut aussi aller au-delà, de voir ce qui doit y arriver dans ta famille, de voir ce qui doit y arriver dans ta commune, dans la source de vaille, ce qui doit y arriver même dans ton pays. Aujourd'hui, il y a tellement les guerres à l'Est. Il y a tellement les gens qui meurent à l'Est. Quel est le prophète qui peut se lever et dire que non, voilà, chef de l'État, nous devons faire ceci, nous devons faire cela, afin que la guerre puisse s'arrêter.
Nous sommes basés que sur les informations des gens personnels. Nous sommes doués à donner les noms. Pendant que j'étais en train de préparer cette prédication, moi-même je me suis retrouvé dedans. Et j'étais en train de prier à Dieu de mes capacités encore afin de voir au-delà. De ne pas s'arrêter qu'à voir la vie des gens, mais d'aller au-delà de voir même les informations du pays. Imagine, toi tu pries et que Dieu te révèle que pour que la guerre de l'Est puisse prendre fin, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Et tu dis cela au chef de l'État. Et puis on applique ça, tu vois que non, il y a la solution. Tu sais combien on va te considérer. Tu sais combien on parlera de toi dans notre pays. Mais nous n'avons pas ce genre de gens. Ma prière tous ces derniers temps est que Dieu, parce que j'ai tellement beaucoup prophétisé, partout là où je pars pour intervenir, je prophétise toujours. Et tous ces derniers temps, je suis en train de prier à Dieu, de me donner la capacité de comprendre ce qui doit y arriver pour notre pays. Aujourd'hui, il y a les élections. Qui sont des gens qui peuvent aussi prophétiser pour les élections? Prophète Gédéon, qu'est-ce que Dieu dit pour les élections? Facharo du Malissus, la parole d'un prophète. Acclamons Dieu. Un prophète ne parle pas seulement pour plaire aux gens, mais un prophète, quand il parle, donc il a parlé. Et ce que vous devez encore comprendre, chers bien-aimés dans le Seigneur, est que tout prophète peut prophétiser, mais tout prophète n'a pas la capacité de voir les choses ou de voir dans des visions. Tout prophète peut prophétiser, mais tout prophète ne peut pas opérer dans la voyance. Parce que la dimension de la voyance est réservée dans les catégories de quelques gens. Parce que la dimension de la voyance n'est pas donnée à tous les prophètes. Parce que nous sommes en train de voir qu'il y a des prophètes qui voient, il y a aussi des prophètes qui prophétisent sans pour autant voir. Le prophète voyant, le rôle d'un prophète voyant. Je ne serai pas en train d'aller dans les détails pour te donner si on a combien de types de prophètes, mais je serai vraiment basé sur mon message. Alléluia. Le rôle d'un prophète voyant, c'est pour voir les choses qui doivent y arriver dans le futur et l'annoncer au peuple. La Bible est en train de dire que ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-le. Le fait d'examiner la prophétie, cela ne te pousse pas à critiquer les prophètes. Parce qu'une personne qui critique un prophète, une personne qui combat un prophète, c'est une personne qui combat son propre Dieu sans le savoir. Parce qu'un prophète, c'est une personne que Dieu a mandaté afin de lui représenter sur terre. Un prophète de Dieu est comme un ambassadeur. Lorsque dans votre pays, vous combattez un ambassadeur, cela veut dire que vous combattez déjà ce pays-là sans le savoir. Imagine-toi que tu pars à l'ambassade de France et puis tu commences à combattre l'ambassadeur de la France qui est ici au Congo. C'est-à-dire que tu es en train de combattre toute la France. Alléluia. Voilà pourquoi, chers bien-aimés de Dieu, ne tombez pas au piège de critiquer ou de se moquer des prophètes. Parce qu'une personne qui méprise un prophète, c'est une personne qui méprise son propre Dieu. Au moins que est à la faux prophète. Mais si c'est un vrai prophète, et que toi tu passes ton temps à lui critiquer, à parler du mal de lui, sache que c'est le mal de Dieu que tu es en train de parler. Parce que cette personne n'est pas venue sur terre par sa propre volonté, mais il est venu sur terre parce que c'est Dieu qui lui a envoyé. Aujourd'hui, la plupart des gens sont en train de passer à côté de leur bénédiction. Pourquoi? Parce que vous passez beaucoup de temps à critiquer les prophètes. Aujourd'hui, on ne critique plus les pasteurs. Aujourd'hui, on ne critique plus les docteurs. Aujourd'hui, on ne critique plus les apôtres. Mais évangéliste, écoute, aujourd'hui, on critique les prophètes. Pourquoi? Vous critiquez, mais vous oubliez qu'un prophète, c'est aussi les yeux de Dieu. Là où toi, tu ne peux pas voir un prophète, voyant peut voir. Là où toi, tu ne peux pas avancer parce que tu ne vois rien, un prophète voyant a la capacité de voir et te dit que voilà, ne prends pas la gauche, prends la droite parce que tu dois y arriver. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Acclame très bien pour le Seigneur. N'arrête pas d'être acclamé, ceux qui n'ont pas suivi le micro. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas envoyer un prophète dans un pays ou dans une ville pour que cette ville reste comme ça ou que ce pays reste comme ça. Tout prophète a un message de changement. Tout prophète a pour l'objectif d'enlever l'église ou le peuple de Dieu dans le point A pour les amener dans le point B ou dans le point C. Alléluia. Voilà pourquoi c'est que vous devez encore comprendre, chers bien-aimés de Dieu, qu'un prophète c'est aussi une personne qui est appelée à dire au peuple de Dieu dans quel temps nous sommes, qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous, où se trouve le monde actuellement, dans quel temps nous sommes, quel est le temps que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire afin que nous puissions être préservés dans ce temps. Un prophète de Dieu, c'est une personne qui est appelée à calculer aussi les temps pour dire aux enfants de Dieu, vous voyez dans les temps où nous sommes dans tel temps, et dans tel temps, voilà ce que Dieu fait de vous, voilà ce que Dieu fait de nous. Vous devez comprendre que depuis le début de cette année, nous sommes en train de passer par des moments de prière fortement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit que nous devons vraiment nous élever dans la prière, car il y a beaucoup de choses qui doivent y arriver. Je ne sais pas si tout le monde est en train de constater cela. Vous allez constater avec moi que depuis janvier jusqu'à présent, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de mourir. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de mourir. Mais jusque-là, Dieu est en train de te préserver. Tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a un prophète. Avant de dormir, il fléchit toujours ses genoux, en train de prier afin que Dieu puisse te préserver. Regarde les gens qui sont en train de mourir auprès de toi. Ce sont des jeunes comme toi. On l'équipe à mon côté. Est-ce que tu sais le pourquoi Dieu est en train de te protéger? Peut-être c'est parce que tu as un prophète qui prie Dieu jour et nuit pour que ta vie soit protégée. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui ne tue pas les prophètes que Dieu a placés auprès de toi. Ne critique pas les prophètes que Dieu a placés dans ta vie. Ne critique pas les prophètes que Dieu a placés dans ta famille. Ne critique pas les prophètes que Dieu a envoyés dans ton pays. Parce que lorsque tu critiques, tu es en train de critiquer aussi le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le rôle d'un prophète voyant ne se limite pas seulement à voir la vue des gens. Mais le rôle d'un prophète voyant, c'est pour aussi nous dire à quel temps se trouve l'église. Pendant que j'étais en train de préparer ce moment, j'étais en train de beaucoup prier, afin que Dieu puisse me révéler beaucoup de choses par rapport au temps. Et vous devez comprendre avec moi que dans le temps où nous sommes, c'est un temps où nous devons vraiment beaucoup s'élever dans la prière. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où la parole qui a été dite dans le livre d'Apocalypse, je reviens bientôt, est en train de s'accomplir. Parce que la Bible est en train de dire, dans le livre de Joël, la Bible est en train de dire qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et nous sommes en train de voir l'apôtre Pierre qui est en train de nous éclairer cette parole en disant que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le fait de voir beaucoup de prophètes dans cette génération, cela a pour but de nous annoncer que la fin de toutes choses est proche. Le fait de voir les prophètes authentiques, beaucoup de prophètes, il y a même des enfants de 15 ans, les enfants de 12 ans qui sont en train de prophétiser. C'est pour nous annoncer que la fin de toutes choses est proche et que nous devons tellement se préparer à la rencontre de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et dans le temps où nous sommes dans le temps de 7e église que la Bible est en train de nous parler dans l'Apocalypse. L'église de Laodicée. La Bible est en train de dire ceci. Que si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Dans le temps où nous sommes, tu es en train de nous demander de quitter un peu la dimension d'être ni chaud ni froid, afin d'entrer dans une dimension que nous devons totalement se consacrer à Dieu. Une personne qui est ni chaud ni froid, c'est une personne qui est déjà en Christ, mais à qui les œuvres de la chair ne veulent pas quitter. Une personne qui est ni chaud ni froid, c'est une personne qui a accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur, mais qui n'arrête pas à appliquer le péché,
qui n'arrête pas d'appliquer toutes les choses que les païens font. Et la Bible est en train de dire, dans cette lettre de l'église de Laodicée, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix ouvre et j'entrerai. Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, le verset 20. La Bible est en train de dire ceci. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Dans les temps où nous sommes dans les temps d'histoire. Nous sommes déjà dans les temps d'histoire où la Bible est en train de dire que Jésus est à la porte, est en train de frapper. Et qui est la personne qui peut ouvrir à Jésus la porte, afin que Jésus puisse entrer dans sa vie et souper avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous remarquons dans les temps où nous sommes dans les temps de repos de Dieu. Et la Bible est en train de nous demander par rapport à ces temps de beaucoup marcher dans la sanctification. Un prophète de Dieu, c'est aussi une personne que Dieu a mandaté pour calculer le temps et annoncer à son peuple à quel état l'église corps du Christ se trouve. Et en parlant de ces choses, si vous calculez très bien, par rapport à mes recherches, j'ai à calculer les événements. La Bible est en train de dire ceci. La Bible est en train de dire, dans les livres de Pierre, chapitre 2 Pierre, la Bible est en train de dire dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8. La Bible est en train de dire, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8. La Bible est en train de dire ceci. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Maintenant, essayons un peu de calculer ensemble. Chers bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la ligne du temps selon l'eschatologie, les gens qui ont fait l'eschatologie sont en train de nous montrer que depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a comme 2000 ans qui est passé. Et dans ces 2000 ans-là, ici nous avons en train de voir que selon le texte de 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, la Bible est en train de nous montrer que 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Mais ici on est en train de nous faire voir que de Adam jusqu'à Abraham, il y a 2000 ans passés. Ce qui veut dire que ces 2000 ans-là est comme 2 jours devant Dieu. Et par rapport à la création, la Bible est en train de dire ceci. Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, et puis le cinquième jour et le sixième jour. Et le septième jour, Dieu se reposa. Mais par rapport à l'eschatologie et par rapport à la ligne du temps, c'est que vous devez comprendre avec moi que depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a 2000 ans passés. Et ces 2000 ans-là est comme 2 jours devant Dieu. Et depuis Abraham jusqu'à Jésus, il y a encore 2000 ans passés. Et ces 2000 ans passés là, plus les 2000 l'autre là, ça fait comme 4000. Et ces 4000 ans là qui est comme 4 jours devant Dieu. Et depuis l'arrivée, depuis Jésus jusqu'à 2000 ans. Et cela compte encore 2000 ans. Ce qui fait comme 6000 ans. Et ces 6000 ans là qui est comme les 6 jours devant Dieu. Et dans les temps où nous sommes, depuis le 1er janvier 2001 jusqu'à présent, nous sommes entrés dans les 7e jour, qui est le 7e jour du repos de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire par rapport à la 7e jour? La Bible est en train de déclarer ceci. Dans le livre de Genèse, la Bible est en train de déclarer dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 2. La Bible est en train de déclarer ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il a fait. Et il se reposa au 7e jour de tout son ouvrage qu'il avait fait. Parole de l'Éternel. Et dans le verset 3, la Bible est en train de dire, et Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia. Dans le temps où nous sommes dans le temps du 7e jour, le jour du repos de Dieu. C'est un temps où nous devons vraiment se sanctifier. C'est un temps où les prophètes voyants doivent vraiment enseigner l'église de Dieu. Le temps où nous sommes, ce n'est pas un temps où nous devons vraiment se livrer dans les péchés, mais c'est un temps où nous devons beaucoup se livrer dans la sanctification afin de préparer le retour du Christ. Et selon les 7e lettres de Laodicée, ou de l'église de Laodicée,
La Bible est en train de dire que voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. En parlant de souper, le souper c'est un repas qui se prend que le soir. Mais dans le temps où nous sommes déjà dans le temps du soir. Nous sommes dans le temps où l'église doit se préparer dans les rangs, pour rencontrer le Seigneur. Et par rapport à le temps du soir, c'est un temps et par rapport au temps du soir, la Bible est en train de nous dire ceci. Là, je retourne encore avec le prophète Moïse. La Bible est en train de nous dire ceci. Que le matin, les enfants d'Israël, ils étaient en train de manger. Ils étaient en train de manger la manne. Et le soir, les enfants d'Israël, ils étaient en train de manger les cailles. C'est quoi les cailles? Les cailles, ce sont des oiseaux. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh là là. Seigneur Dieu, permets-moi de révéler ta pensée. Seigneur Dieu, permets-moi de révéler ce que tu es en train de déposer en moi. Seigneur Dieu, permets-moi de révéler encore des mystères cachés. La Bible est en train de dire ceci, que les enfants d'Israël dans le désert, le matin, ils étaient en train de manger la manne. La manne qui symbolise la parole de Dieu. Mais le soir, ils étaient en train de manger les cailles. Les cailles qui sont les oiseaux. Mais ici, par rapport aux écritures de Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible est en train de dire que j'entrerai et je soupirai avec toi, et toi avec moi. Par rapport aux écritures des livres d'Exode, cela est en train de m'amener dans une dimension, de comprendre que les repas du soir, ce sont les cailles que les enfants d'Israël étaient en train de manger dans les déserts, les cailles qui symbolisent l'image de quitter le ciel vers de quitter la terre vers le ciel, les cailles qui sont en train de symboliser l'image de l'enlèvement. Ce qui veut dire ceci, que nous devons tellement se préparer à marcher dans la sainteté, en fait que nous puissions être préservés des jours du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le temps où nous sommes dans un temps où nous devons vraiment arrêter avec les aventures. Nous sommes dans un temps où nous devons vraiment refuser tout ce qui est en train de nous éloigner de Dieu. Parce que dans le temps où nous sommes dans un temps où nous sommes censés de marcher dans la sanctification afin de préparer le retour du Christ. J'entends quelqu'un en train de me dire depuis par le bas, je reviens bientôt si les lois sont acatées. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. La Bible est en train de dire dans le livre de Genèse que Dieu a dit à Abraham que ta prospérité sera enfermée dans l'esclavagisme pendant 400 ans et puis il sera libéré. Mais nous sommes en train de voir encore, la Bible est en train de nous dire que le prophète Moïse aille à délivrer les enfants d'Israël après 430 ans. Ce qui veut dire quoi? Que les années que Dieu avait données, Dieu n'avait pas menti. Mais Dieu est en train d'attendre afin que d'autres personnes puissent attacher leur cœur, puissent se confier à Moïse, afin qu'ils puissent sortir ensemble avec le prophète Moïse. C'est ce qui se passe aussi dans notre temps. Si les gens sont en train de dire que depuis qu'il a dit qu'il revient bientôt, jusque-là il n'est pas en train de revenir, j'ai une très bonne réponse pour toi. J'ai une très bonne réponse pour toi. Prends avec moi le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Écoutez ce que la Bible est en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible est en train de dire ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns croient. Mais il use de patience envers vous. Afin que votre cœur puisse revenir vers vous, puisse revenir vers Dieu, afin que votre cœur puisse se pousser encore à la repentance. La promesse de Dieu ne tarde pas pour s'accomplir, mais ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance sincère, la repentance d'un cœur pur. Tu prends la décision d'abandonner tout ce que tu fais en coulisses. Tu prends la décision d'abandonner tous tes péchés chéris. Tu prends la décision d'abandonner l'alcool qui t'éloigne de Dieu. Tu prends la décision d'abandonner l'impudicité qui t'éloigne de Dieu. Tu prends la décision d'abandonner les vols, toutes ces choses-là qui t'éloignent de Dieu. Dieu est en train d'attendre que toi tu puisses abandonner ces choses et que tu puisses te repentir afin que lui puisse retourner. Alléluia. Alléluia. Ces genres de prédications, ce sont des prédications qui n'ont pas des amens. Donne-moi un amen bien.
Si j'étais en train de te dire que tu seras béni, ça m'amène à bien aux oscillés. Le quoi nous autres que Jésus revient bientôt à nos olimati. Bien aimé dans les Seigneurs, parce que Jésus revient bientôt. Notre rôle tant que les serviteurs de Dieu, nous sommes censés à vous prêcher ce genre de choses, afin de vous préparer à la rencontre de l'époux. Parce que notre époux ne viendra pas pour prendre les femmes de vierges, mais notre époux viendra pour prendre les femmes vierges. Pendant que je suis en train de parler des femmes vierges, nous sommes les femmes de Jésus. La Bible est en train de dire qu'il est l'époux, nous sommes les épouses. Une femme de vierge, c'est une personne, c'est une femme de Jésus qui est en train de se livrer dans l'impudicité, dans toutes ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est lui-là, la femme vierge, que Jésus ne reviendra pas pour prendre. Mais Jésus reviendra pour prendre la femme vierge qui marche dans la sanctification. Parce que la virginité est l'image de la sanctification. La virginité est l'image de la sainteté. La virginité est l'image de la crainte de Dieu. La virginité est l'image de marcher selon la parole de Dieu. Et Dieu ne reviendra pas pour prendre une femme de vierge, mais il reviendra pour prendre une femme vierge. Voilà pourquoi la Bible peut aller plus loin, pour nous dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort des bouches de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tant qu'enfant de Dieu, tant que l'épouse de Christ, nous ne sommes pas censés nous ne sommes pas censés à manger de la nourriture normale, mais nous sommes aussi censés à manger la nourriture spirituelle afin de nous connecter à Dieu. Quels sont les gens qui mangent la nourriture spirituelle? Ce sont les gens qui s'attachent à la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu jour et nuit sans cesse, qui méditent la parole de Dieu jour et nuit sans se lâcher. Ce sont ceux-là que la Bible est en train de dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que toi tu manges la parole de Dieu? Regarde-le. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu manges la parole de Dieu? Est-ce que toi tu manges la parole de Dieu? D'ailleurs, tel que tu es, tu n'as même pas une Bible chez toi. Vous avez une Bible? Bible n'a pas Mozart dans côté. Il y a téléphone et c'est décharge. Jusqu'à hier, ça m'a dit dans l'auditoire ici, il y a plus ou moins 40% des gens qui n'ont pas même de Bible dans leur maison. Qui n'a pas sa Bible? N'a pas son banon Bible. N'a pas sa Bible. Balance la main, n'aie pas honte. Balance la main. Balance la main, n'aie pas honte. Balance la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est presque 40 ou 30% de l'auditoire qui n'ont pas de Bible. Imagine-toi que tu manques une Bible, mais tu utilises un téléphone Android qui coûte plus de 50 $, 100 $. Mais la Bible, dans la Bible, va 5500, la Bible va 10 $. Est-ce que 10 $ et les gens ont valeur pour son Bible était autant à jouer? Bien aimé dans le Seigneur, ta vie, telle que tu vis là, c'est parce que Dieu a décidé que tu puisses vivre. Et c'est Dieu-là te demande de méditer sa parole jour et nuit, afin de croître, afin de grandir dans la spiritualité, dans la connaissance, dans l'intelligence. Nous sommes en train de voir même Dieu est en train de dire à Josué que si tu veux avoir les succès dans tes entreprises, tu dois méditer cette parole jour et nuit. Et toi tu veux les succès, tu ne médites même pas la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le temps où nous sommes dans un temps où nous devons quitter tellement toutes choses qui nous éloignent de Dieu. Nous sommes dans un temps où nous devons quitter toutes les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous sommes dans un temps où nous devons vraiment quitter la bassesse. Nous sommes dans un temps où nous devons abandonner les péchés et se consacrer totalement à Jésus. Si je te parle, cela ne veut pas dire que moi je suis meilleur que toi. Oui, moi aussi j'ai mes faiblesses. Mais si je te parle, c'est pour que tous on puisse aussi prendre une décision afin de changer. Je ne suis pas parfait plus que toi. Moi aussi je me bats pour marcher toujours dans la sainteté. Je sais que c'est tellement dur. Je sais que ce n'est pas facile. Mais quand même je me bats. Quand même je fais l'effort. Lorsque le mal m'appelle, je dis non, je me lis toujours à marcher dans la sainteté. La sainteté, c'est l'affaire des choix. Si tu choisis de pécher, c'est toi qui vas pécher. Si tu choisis de marcher dans la sanctification, c'est aussi un choix que tu fais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction parfois ne viendra pas parce que tu as prié, parce que tu as semé. Mais il y a d'autres bénédictions qui viendront parce que tu as médité la parole de Dieu et tu as la révélation de quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'on médite la parole de Dieu, Dieu nous amène toujours dans une autre dimension de la connaissance ou de notre niveau spirituel. Parce que tu ne peux pas méditer la parole de Dieu jour et nuit et ta vie spirituelle reste toujours comme ça.
Une personne qui médite la parole jour et nuit, c'est une personne qui se pousse toujours à faire la volonté de Dieu. Apprenez à méditer la parole de Dieu. Le rôle d'un prophète voyant ne consiste pas seulement à beaucoup prophétiser, mais cela consiste aussi à dire aux enfants de Dieu qu'avec ces péchés, vous devez abandonner afin de vous préparer pour rencontrer Jésus. Tu es là, tu te demandes, ah, Papa James, ça m'arrive aussi parfois de pécher comme toi. Mais à chaque fois que cela m'arrive, je prie toujours à Dieu que cela ne puisse pas être mon péché chez moi. Et je fais toujours de mon mieux, de me relever rapidement et de continuer ma marche avec Jésus. Et ce soir, j'aimerais conseiller à quelqu'un, j'aimerais encourager une personne ce soir. Si par exemple, le péché avait pris la possession dans ton corps, ce soir, Dieu est en train de t'appeler à la repentance, afin de répandre ton cœur devant ce Dieu-là, afin de demander le pardon pour tes péchés. Ce soir, c'est que Dieu est en train de te demander et que tu puisses abandonner tes péchés chéris et que tu puisses prendre la décision d'abandonner toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce soir, Dieu est en train de t'appeler à la repentance. Le but de mon message de ce soir était pour dire à une personne que Dieu a besoin que tu puisses te repentir et abandonner tes péchés chéris. Depuis que tu as commencé avec la vie de l'alcool, depuis que tu as commencé à te livrer à l'impudicité, quel est le changement cela t'a apporté dans la vie? D'ailleurs, au fur et à mesure que tu le fais, c'est au fur et à mesure que tu appelles encore des combats dans ta vie. Abandonne ces choses, il y a d'autres combats qui vont t'abandonner. Il y a d'autres personnes ici, les combats de votre vie, c'est vous-même qui ont ouvert des portes à ces combats-là. Tu sais très bien, tu es tellement conscient que dans ta famille, ton père était alcoolique, tes oncles étaient alcooliques. Mais pourquoi toi aussi tu te livres dans ces choses? En étudiant leur vie, tu vas remarquer que non, banda comme les filles n'ont pas prospéré. Pourquoi tu te livres aussi à ces choses? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est que Dieu fait de toi ce soir, c'est que Dieu attend de toi ce soir, et que tu puisses te repentir, et que tu puisses prendre une décision, et que tu puisses dire ce soir que oui Seigneur, j'ai écouté ta parole, oui Seigneur, j'ai écouté ta parole, j'abandonne ces péchés, j'abandonne cette vie. Ce soir, je m'accroche à ta parole, ce soir, je m'accroche à la sainteté, ce soir, je prends l'option de marcher selon toi, pas selon mes convictions, pas selon mes sentiments, mais de marcher selon toi. Ce soir, Dieu est en train de te dire que tu dois abandonner. Lèvons-nous, nous allons prier. Parole du Seigneur.